Alors, sans vouloir être dégueulasse, c'est là qu'on touche à quelque chose d'intéressant. Ah, la prélogie. 3 films qui se rapprochent bien plus du projet original de cœur de Lucas que la trilogie originale, paradoxalement. Et oui, les enfants, la prélogie, ce n'est pas que des films commerciaux, c'est surtout une vision artistique. Alors elle peut être très contestable, mais cela reste une forme d'art libre. Donc la menace fantôme commence avec Qui-Gon Jinn et Obi-Wan, qui est d'ailleurs d'une édifiante inexpressivité dans ce film. Je vous assure que son jeu d'acteur est au-delà de toute expression, au-delà de toute expression. Non, Obi-Wan, je le dis poliment, mais c'est vraiment un gros fils de pute. Donc l'acteur au charisme transparent et son maître s'en vont négocier avec la Fédération du Commerce. Le problème, c'est que ces derniers ne semblent pas vouloir trouver une issue pacifique et préfèrent les gazer, les petites Jedi. Ce qui rappelle d'ailleurs les plus belles heures de... Ah, on me fait signe de ne pas continuer cette phrase. Donc les Jedi, en réaction et fidèles à leurs principes pacifistes, décident de pacifier la Fédération du Commerce. Est-ce que je peux faire quand même une remarque sur le conflit israélo? Non? Bon, d'accord. Par la suite, les Jedi s'enfuient avec une princesse, Amidala, et qui n'est pas non plus en mauvais terme avec le prophète, et tombent sur Tatooine, où ils y rencontrèrent un acteur qui, étant mal dirigé, finira par mal tourner. Sur cette planète, ils récupèrent alors la pièce manquante pour réparer leur vaisseau et repartir, ainsi que Anakin, un enfant de 10 ans, qu'ils arrachent à sa mère, tout cela parce qu'il a le potentiel de devenir une machine de guerre avantageuse pour leur camp. Ah oui, je m'excuse par avance afin de protéger mes arrières. Mais si je ne parle pas de la course de bolide, c'est parce qu'elle n'est pas utile en termes de scénario. Mais c'est vrai que tout le monde la flatte, et a raison, pour sa réalisation. D'ailleurs, en parlant de moments inutiles pour le scénario, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais depuis le début de la vidéo, je saute des pans entier du scénario. Vraiment, le nombre de détails et de détours inutiles est hallucinant. Arrivé sur Coruscant, Qui-Gon parle au Conseil des Jedi, et il y a une situation très bizarre. Il ne sera pas formé. Non? Il est trop vieux. Sérieusement? Il est trop âgé là? Vous avez vu son âge? Il a à peine des dents. Non mais, il faut avoir quel âge pour pouvoir être Jedi dans votre monde? Il est trop vieux. Il est trop vieux. Il est trop vieux. Par la suite, la reine Padmé s'en va parler au peuple Gungan pour qu'il les aide à vaincre la Fédération du Commerce. Et la révélation, qui a pas beaucoup d'impact, mais c'est quand même une révélation, c'était une servante qui se déguisait en reine Amidala, et la véritable reine Amidala était déguisée en servante. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, comme ça, si on tente d'assassiner Amidala, on assassine en réalité une servante, et comme ça, c'est moins grave. Eh oui! Alors, bienvenue sur cette émission. Aujourd'hui, nous allons accueillir un professeur d'éthique. Vous avez la parole, monsieur Émile Guy Bundy. Alors moi, j'ai violé une femme, j'ai découpé en morceaux, et j'ai foutu les morceaux aux 4 coins du monde. Et ben moi, je dis, j'ai rendu service. Parce qu'en la violant, vu sa gueule, j'ai dû être sa seule relation sexuelle. En la découpant en morceaux, je lui ai permis de faire la une des journaux, alors vu son milieu social, avec sa propre intelligence, elle aurait jamais pu le faire. Et en mettant les morceaux aux 4 coins du monde, je l'ai fait voyager sans même demander les frais de transport à la famille, je suis un ange. Et oui, vous aurez compris, quand on a commis quelque chose d'horrible, il faut des excuses horribles pour se justifier. Étonnant, non? Bon, évidemment, c'est les gentils qui gagnent, hein, Dark Maul meurt, enfin... Visiblement, pour l'univers légende de Star Wars, quand on est coupé en deux, on est en excellente santé. C'est surtout Qui-Gon qui meurt en faisant promettre à Obi-Wan d'élever le petit diable. Et tout semble bien qu'il finira mal. Alors, que dire de ce film? Bah, c'est compliqué. Notamment au sujet de l'histoire, qui n'a pas de valeur sur ce seul film, mais qui prend tout son sens sur 3 films. Ce qui est bizarre, hein, les 3 actes réels de ce que raconte Lucas sont compris dans 3 films entiers. Autre problème de la menace fantôme, les personnages n'évoluent absolument pas. Le film en lui-même, cela dit, mis à part quelques scènes, il est mauvais, hein, faut dire les termes, ça a très mal vieilli. La bataille finale est trop longue, personne n'a peur pour le peuple Jar Jar Binksien. Au contraire, cette œuvre est la seule à m'avoir donné des envies de génocide. Hein. Enfin, avec Mein Kampf et Dora l'exploratrice. Les midi-chloriens, c'est de la merde, c'est de la démystification inutile. Qui-Gon Jinn aurait pu dire « Mon Dieu, je sens que t'es réceptif à la force » au lieu de prendre son taux de midi-chlorien. Non, là vous assistez à un mauvais film contenant de bonnes choses. Je m'en fous, tu pourras pas faire une conclusion propre, j'arrête la vidéo maintenant. Mais non,